on commence le feuilleton 2012 par une confirmation à tous ceux qui voyaient les relations Aubry-DSK se tendre. Martine Aubry a répondu ce matin sur BFM TV. Le pacte est toujours valable. Écoutez. J'ai répondu 20 fois non. Donc vous voilà. n'irez pas l'un contre l'autre. Ça reste, ça c'est clair. Voilà. Au moins c'est clair. Mais attendez, ça fait un an et demi qu'on le dit. Non, mais ça aurait pu changer. Non, rien ne changera. Entre Dominique Strauss-Kahn et François Hollande, en revanche, il n'y a pas de pacte et cela semble préoccuper le patron du FMI qui a souhaité le rencontrer dimanche pour sonder ses intentions. François Hollande qui lui a répété qu'il jouerait sa carte jusqu'au bout. Et puis même à droite, les soutiens à MAM faiblissent. Jean-François Copé semble prendre ses distances avec Michel Alliot-Marie. Interrogé sur son sort ce matin, il a botté en touche. On va l'écouter. Ça, c'est vraiment l'appréciation du président et du Premier ministre. Moi, je n'ai pas à faire de commentaires sur ce sujet. On verra dans les jours ou les semaines qui viennent. Je crois que ce qui est important, c'est que petit à petit, les choses reviennent à l'apaisement. Voilà, alors c'est parce qu'elle sait qu'elle est en situation très inconfortable que Michel Alliot-Marie a publié un communiqué de soutien à la politique étrangère de Nicolas Sarkozy. Une politique claire, ambitieuse, courageuse et efficace. Réponse aussi, bien sûr, à la tribune anonyme des diplomates qui dénonçait l'amateurisme et l'improvisation de l'action internationale du président. Il y en a en tout cas qu'on n'entend pas du tout depuis le début du fiasco diplomatique, c'est Alain Juppé, ministre de la Défense. Il préfère réserver ses commentaires à ses adversaires socialistes. Eureka, a-t-il confié sur son blog. J'ai trouvé la candidate socialiste pour 2012, c'est Anne Sinclair, du nom de l'épouse de DSK, écrit comme vous le voyez avec une faute d'orthographe. Ça s'écrit sans A. Et Patrick Ollier n'est pas le seul à avoir vanté les mérites de Mouammar Kadhafi quand l'Élysée le recevait en 2007. À l'époque aussi, Roland Dumas, l'ancien ministre socialiste, proche du dictateur, avait déclaré que Kadhafi avait compris que le monde a changé et qu'il ne voyait pas de raison de ne pas l'intégrer dans le grand concert des nations. Pour finir, enfin, un saut dans la politique américaine à Chicago pour signaler la victoire de Rahm Emanuel, ancien bras droit à la Maison-Blanche du président Obama. Il a remporté haut la main la mairie avec 55% des suffrages. Il faut dire qu'il bénéficiait des soutiens de taille, Bill Clinton et Barack Obama.